Ceux qui demandent à Aïcha Kamoas d'arrêter de parler de la vie des gens, comme quoi elle a eu ses problèmes avec son fils, elle n'en a pas parlé, pourquoi est-ce qu'elle parle de la vie des gens? Je demande, vous faites exprès ou quoi? Vous faites exprès ou quoi? Si quelqu'un rend sa vie publique, on va parler publiquement. Si quelqu'un gère ses problèmes de manière publique, on va parler publiquement. Si quelqu'un gère ses problèmes, là. Personne n'est parti creuser la tombe pour enlever les problèmes de biscuits de mère dedans. C'est venu trouver les gens sur Internet. Biscuit de mère elle-même a publié sur son Snap que ça attaque. Aïcha ne doit pas parler de ça. Pourquoi? On vous a toujours dit que sur Internet, on ne montre que ce qu'on veut. Quand Aïcha a acheté sa maison, c'est quelque chose qu'elle voulait rendre public. Elle a rendu public. Tout le monde en a parlé. Quand elle a perdu son fils, elle a duré, elle n'a pas parlé de ça. Quand finalement elle en a parlé, on a chargé le problème parce qu'elle en avait parlé. Sinon, il y a des gens qui savaient déjà que l'enfant n'était pas là, mais personne n'a rien dit parce que c'est ce qui devait rester dans le noir. Quand quelque chose vient trouver quelqu'un sur la toile, si tu veux parler, tu parles. Si tu ne veux pas, tu les. Je ne sais pas pour autant, je ne suis pas en train de dire que ce qui arrive à Coco est bien. Je suis simplement en train de dire que si Aïcha voit qu'elle veut donner son avis par rapport à ce sujet, elle le donne tout comme toute autre personne qui donne les avis. Coco a toujours rendu sa vie publique. Est-ce que vous avez vu depuis qu'elle est au Sénégal, elle vit sa vie là-bas? Qui est parti la chercher? Vous voyez, on parle encore trop des choses de maman brave, à part ce qu'elle met sur Internet, ou bien de poupille. C'est vraiment des choses qu'elles ont décidé de garder privées. Et j'aimerais beaucoup m'adresser aux personnes qui sont en train de se moquer de Coco Emilia. C'est à cause des gens comme vous qu'on voit des femmes tomber là dans les mariages chaque jour. On vient, on voit qu'on a sucé l'œil de quelqu'un. Elle est tombée là, elle daille. On porte, on rentre au village, on dit que oh, vous venez encore vous moquer, vous-même encore, que tu faisais quoi là-bas? Alors que vous êtes champion à vous moquer quand une femme rencontre des difficultés dans son foyer. Parce que vous croyez que vos hommes vous aiment trop. Même nous, on nous aimait comme ça. Même nous, on nous aimait comme ça. Que ton homme peut t'aimer aujourd'hui, demain quelque chose bascule. Je ne sais pas, une fille part troubler sa tête là-bas, il devient quelqu'un d'autre. Ton homme peut t'aimer aujourd'hui, demain votre situation bascule, il devient quelqu'un d'autre. Ton homme peut t'aimer aujourd'hui, te traiter comme une reine, demain te traîner dans la boue. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Mais s'il te traite de cette manière-là, tu dois avoir le courage de quitter le foyer et de dire que soit tu t'es battu, tu te bats d'abord pour ton mari. Premièrement, tu essayes de te battre pour ton foyer. Oui, bien entendu, parce que rien n'est facile dans la vie. Même quand tu as des enfants. Un jour, tes enfants sont petits, c'est toi qui décides. Après, plus ils grandissent, plus la situation devient facile à gérer. Tu ne vas pas abandonner ton travail, ton enfant, parce que la situation est devenue difficile à gérer. Pareil avec ton mariage. Mais si tu sens qu'à un moment donné, ta vie est en danger, ta paix est en danger, que ça commence à te rendre vulnérable, triste, malheureuse et que ça te donne des envies de ma chérie. Je le dis toujours, il n'y a pas de cimetière pour les femmes célibataires, pour les femmes divorcées, pour les femmes qui ont fui leur mariage, pour les femmes qui ont ci, et etc. Tu pars. Mais c'est vous, les personnes qui passent le temps à vous moquer des célébrités qui ont le cardio. Parce que les célébrités là ont le cardio. Elles sont habituées à ce qu'on les insulte. Mais même quand vous faites comme ça leur fait mal. Combien de fois une fille lambda qui a quitté la maison de ses parents dit que hey, papa God, merci de m'avoir béni avec un bon mariage. Et pas elle arrive là-bas, c'est chaud. Elle voit comment tellement on se moque des gens. Est-ce qu'elle aura le courage de sortir du mariage là pour rentrer chez elle? Les amis, pardon. Quand vous voulez charger la vie des gens, pardon. Sachons sur quel sujet on peut charger. On peut parler même de la vie de quelqu'un. Mais pas de se moquer. Parce que personne ne sait de quoi demain est fait. Aujourd'hui, tu es en haut. Il suffit. C'est dur que pour monter. Pour tomber, regarde, pour monter, si tu montes les escaliers du 10e étage, tu montes, tu vas rester là-bas jusqu'à te fatiguer. Mais si tu te mets au balcon, tu décides de sauter. Je ne sais même pas si ça va prendre 5 secondes pour que tu quittes du 10e pour arriver à tes hauts. Voilà. J'espère que vous avez compris ce que je veux, où je veux en venir. Merci.